Bonjour et bienvenue sur Plume à Popote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag qui s'intitule Netflix Book Tag. On va mélanger Netflix et les livres et c'est parfait en cette période, j'ai envie de vous dire. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé cette vidéo plus que ça, j'ai juste noté les 12 questions qui vont suivre, mais j'ai pas trop réfléchi à quel livre je vais vous présenter. Donc je vais vite aller chercher dans la bibliothèque les bouquins, etc. Ça risque d'être un petit peu épique, je sens que je vais faire tomber des trucs. Alors si comme moi t'es fan de Netflix, je pense que cette vidéo est faite pour toi et qu'on va bien s'amuser ensemble et découvrir de chouettes lectures. La première question c'est vu récemment, donc quand on ouvre Netflix, quels seraient en fait les livres qui auraient été recommandés ici? Le dernier livre lu en gros. Je vais vous le chercher. Il s'agit au moment où je tourne cette vidéo de la 38e planche. Je pense que vous ne la verrez pas tout de suite cette vidéo. Attends, je regarde mon planning. Donc d'ici là, j'en aurai lu plein d'autres. Conséquence du Covid-19, les gars, je planifie mes vidéos à donf. Ouais, vous allez voir ça le 6 avril et je suis en train de tourner. On est présentement le... Quel jour on est? Le 21 mars. Donc d'ici là, ce sera très certainement pas le dernier livre lu, mais c'est celui-ci que j'ai lu en entier, en une soirée, la 38e planche de mon ancien collègue et ami, je le considère comme un ami, Jean-Marc Louch. J'ai adoré ce livre qui est tout simplement un livre feel good, c'est vraiment le livre que vous devez lire en ce moment si vous avez un petit peu de mal à supporter le fait d'être enfermé chez vous, etc. Ce livre est ultra positif, il est rempli de beaux sentiments, c'est une histoire toute mignonne, toute douce. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus. Je savais juste au moment où j'ai acheté ce livre qu'il était question de l'achat d'une maison sous certaines conditions. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, allez l'acheter. Voilà, en plus vous allez aider une chouette petite maison d'édition, très locale par rapport à chez moi et un très chouette auteur. On passe à la question sur les favoris, donc les recommandations suite à un livre qui a déjà été lu. Recommandations, et bien comme j'ai lu le tome 1 de Téméraire au mois de décembre, et bien forcément celui-ci serait en recommandation, le tome 2 de Téméraire de Naomi Novik, donc ça s'appelle Le Trône de Jade. Je vais pas vous parler de ce tome 2 que je n'ai pas encore lu, mais pour le tome 1, en fait j'ai trouvé ça absolument génial, je vous en avais parlé dans une papote lecture. On est dans un monde, c'est pas une uchronie je pense pas, mais on repart en fait de la bataille entre la France et l'Angleterre. C'était comment ça s'appelait cette guerre-là? Enfin c'est avec Nelson, etc. Donc 17e siècle, quelque chose dans le genre. Bref, l'Angleterre et la France sont en guerre. Et on reprend donc les mêmes acteurs, on reprend les mêmes événements, sauf qu'on introduit un truc qui n'existait pas à la base, des dragons. Et chaque pays a des dragons pour combattre. Et chaque dragon est équipé, en fait c'est comme un vaisseau naval mais dans les airs. C'est une réécriture en fait de l'histoire que j'ai vachement appréciée. Donc je vous conseille, ils l'ont classé ici dans la fantasy. C'est de la fantasy mais historique en fait, donc c'est vraiment chouette. Je vous recommande cette saga. Bon après j'ai lu qu'un tome, hein. Il y en a 10 je pense. Voilà, mais j'avais vachement apprécié. Ensuite, on passe à la catégorie ajoutée récemment. Donc le dernier livre que j'ai acheté. Je n'ai plus rien acheté en bouquin depuis novembre. Ouais, au moins, je pense que j'ai plus rien acheté depuis déjà un petit temps. Par contre, je suis passée dans les boîtes à livres. Alors, qu'est-ce que j'ai pris dernièrement dans la boîte à livres? Ah ben j'ai pris ça. Dans la boîte à livres, j'ai pris ceci d'Iastem, donc 107 ans. Je n'ai aucune idée de ce quoi parle ce livre. Je me souviens que je l'ai vu dans la boîte à livres, j'ai vu que c'était une édition point, et moi les éditions point j'aime bien. Donc je me dis, je trouve ça toujours intéressant. En plus il était tout fin, il était tout petit. Donc je me suis dit, allez vas-y fais-toi plaisir. Mais et je pense qu'au moment de le prendre, j'ai lu le résumé. Voilà, ça parle d'une histoire d'amour. Voilà, mais après, je sais pas. Bref, je ne sais pas. En ouvrant ce livre, je me rends compte qu'il n'a absolument pas été lu, quoi. Il est neuf. Il est neuf. Il n'a pas été lu une seule fois. Voilà, petit trésor d'une boîte à livres.
Populaire sur Netflix, donc un livre super populaire que tout le monde connaît, que tout le monde a vu passer. Je vous parle de ma lecture en cours actuelle et ça ne veut pas faire le focus. On va faire la youtubeuse beauté hein, ici. Hello, hello. Je sais pas si ça vous aura fait le focus. Ce livre s'appelle Moitié d'âme et c'est le tome 1 des chroniques des 5 trônes de Anthem Hochkorn. J'espère que j'ai bien prononcé son nom qui est quand même peu commun. Je pense que tout le monde a vu ce livre passer sur Gulfstream Editor. Enfin voilà, c'est de la fantaisie, c'est une ultra belle édition pour un livre jeunesse. Il est tout simplement magnifique et c'est ma lecture en cours. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Pour le moment, j'apprécie beaucoup, mais je vous donnerai mon avis un peu plus détaillé dans une prochaine papote lecture, ou peut-être que vous aurez vu une papote lecture qui en parlait un peu plus en détail avant. Je ne sais pas dans quel ordre je sortirai les papotes lecture. Voilà. Comédie. Ah oui, comédie, un livre drôle. Attendez, il faut que je revienne 2 minutes. Alors, le livre drôle du moment, c'est pour moi Katsas de je ne sais plus qui, de Claude Combaco. Donc c'est les leçons vie par Katsas. Et en fait c'est un espèce de carnet d'activités pour adultes, mais prévu par un chat soi-disant. Et donc par exemple tu as ici Katsas au sans visage, donc tu as les différentes humeurs de Katsas. Et puis à côté tu peux dessiner toi-même les visages. Ce que j'adore, moi ce que j'adorais c'était la 2e ou 3e page je crois. D'activité, voilà. Dessine-moi un trou-duc. J'adore. Et donc on vous dit pourquoi représentons toujours le trou-duc des chats par une étoile. Dessine-le à ta guise, en carré, en cœur, exprime ta créativité. J'aime bien lire quelques pages voilà, dans la journée. C'est un livre marrant. On passe à la catégorie drame. Donc il faut que je trouve un livre avec un personnage qui est un drama queen ou une drama king. J'ai inversé les genres. Désolée. Les déterminants. Je n'ai pas d'idée pour ça. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Qu'est-ce que j'ai dans la bibliothèque avec un drama king ou drama queen? J'ai rien, je pense, hein, c'est pas le genre de personnage. Oh, si, j'ai ça. Le plus grand drama king, c'est quand même Sherlock Holmes, quoi. Alors là, celui-là, dans le genre, je traite mal les gens, je les prends de haut parce que je suis le plus intelligent, etc. Sherlock Holmes. On fait pas mieux comme drama queen. Si vous aussi vous détestez comment Holmes traite Watson, voilà. Tim Watson ici, de fou de Dieu. Voilà, Sherlock Holmes. J'ai rien d'autre à dire. Cartoon, pour la prochaine catégorie, il faut que je trouve un livre avec des dessins dessus. Alors, il y a des dessins sur la couverture, mais aussi dedans, c'est la famille presque zéro déchet, The Guide, ou The Guide, comme ils veulent dire. Qui est un super livre, c'est vraiment une espèce d'anthologie pour ceux qui veulent se lancer dans le zéro déchet. Parce que là-dedans, on a plein de petits conseils de la famille zéro déchet. On a aussi des blogs, des posts de leur blog quand ils se sont mis à la démarche zéro déchet, leurs galères, leurs réussites, mais surtout les trucs qu'ils ont ratés. On a des petites recettes, etc., leurs réflexions. Bref, c'est un livre ultra complet, c'est un petit guide ultra complet et vachement bien illustré. Pour se lancer là-dedans. Du style comme ça, voilà. Enfin, toutes les réflexions sont faites. C'est un livre hyper qualitatif, je trouve, que j'aime bien parcourir, que j'ai déjà prêté à pas mal de gens. Mais voilà. Et tu vois, par exemple, tu as des petites recettes. Alors, j'aime bien les recettes parce que elles sont à chaque fois illustrées comme ceci. On passe à la catégorie regarder à nouveau. Donc, un livre ou une saga que j'aimerais bien relire. Il y en a plusieurs qui me tentent bien. J'ai envie de relire La Passe Miroir parce que depuis que le dernier tome est sorti et que je l'ai lu, je me suis dit ah c'est vraiment trop bien quand même comme saga et je les ai lus qu'une seule fois et je les relirai bien, mais en même temps j'ai tellement de choses à lire. Et sinon là je viens de lire Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb et donc c'est la suite d'une de ses sagas précédentes, L'Assassin Royal, que j'ai lu mais il y a hyper longtemps quoi. C'est vraiment une des premières sagas épiques que j'ai lu et que j'ai lu assidûment. Et ça date, je pense que j'ai lu ça en 2005. Donc ça fait 15 ans et finalement il y a plein de choses que j'ai oubliées. Même si ça m'a pas posé de problème pour lire la suite. Donc je relirai bien l'Assassin Royal.
On passe à la catégorie documentaire, donc un livre non fictionnel que je recommanderais à tout le monde, et j'ai envie de te dire, il y en a tellement. Je peux pas vous reparler à nouveau des identités meurtrières d'Amin Malouf, quoi. Hein. Je pense que je commence à vous baratiner avec ça, que vous en avez par-dessus marre. Alors, si t'as pas compris que ceci est un livre que je recommanderais à tout le monde, voilà, Antispéciste de Émeric Caron, qui commence à dater un petit peu. Il est sorti quand ça? En 2016, voilà, on est en 2020, ça fait déjà 4 ans. Ce livre, je l'avais tout simplement dévoré, et comme tu peux le voir, j'ai mis plein de petits post-it partout parce que c'est pas du tout un livre moralisateur. C'est un livre même un petit peu philosophique, un petit peu, pas de développement personnel, mais en tout cas moi qui m'avait apporté beaucoup dans la réflexion. Et donc je l'avais adoré. Et comme tu peux le voir, j'ai mis plein de post-it, j'avais oublié que j'avais mis autant de post-it quoi. Je devrais le relire aussi prochainement en fait. J'aurais pu le mettre pour la catégorie numéro 8. On passe à la 11e question, aventure et action. Donc un livre rempli d'aventures, de rebondissements, bref d'action. Je vais pas vous ressortir Harry Potter à nouveau. Hein. N'ayant pas lu ce livre, je ne sais pas si ça correspond bien à cette catégorie. Mais donc il s'agit des Rois Maudits donc de Maurice Druon. Ici j'ai l'intégrale qui pèse très lourd, donc j'essaie de me dépêcher. Et comme vous pouvez le voir sur le bordereau qui est là depuis que je l'ai acheté, la série qui a inspiré Game of Thrones. Donc apparemment on passe ici en revue toute la royauté française, les histoires de trahison, de politique, etc. depuis le XIVe siècle. Voilà, au début du XIVe siècle s'ouvre contre les Templiers le plus vaste procès dont l'histoire est gardée le souvenir. Alors, je ne sais pas du tout si c'est rempli d'aventures, rempli d'actions. Mais écoute, le bouquin est tellement épais. Il y a 7 livres hein, là-dedans, c'est l'intégrale. Oh mon Dieu. Le jour où je vais lire ça, il va me falloir une loupe, quoi. Donc déjà, j'avais oublié. C'est écrit tout petit, Et comme je vous l'ai déjà montré, c'est du papier cigarette. Voilà. Et il pèse une tonne, hein. Franchement je peux faire de la musculation avec ça, c'est un bon petit poids. Donc j'espère que ce livre convient pour cette catégorie, mais je saurai vous le confirmer que quand je le lirai. Et enfin, la dernière question de ce tag, c'est la nouvelle sortie. Donc un livre qui vient tout juste de sortir ou qui va bientôt sortir. Alors au moment où je filme cette vidéo, on est en période de confinement, donc j'ai envie de te dire les sorties physiques des livres sont totalement reportées pour les prochains jours, voire même les prochaines semaines. Les éditeurs, je pense, vont continuer à sortir leurs bouquins en e-book et ainsi de suite. Moi, un livre que j'avais très envie d'aller m'acheter, c'est la suite de la saga Lord John Grey qui est sortie. Je me souviens plus du titre, mais je vais vous mettre la couverture de toute façon ici. Parce que j'ai envie de continuer cette saga qui est un espèce de spin-off d'Outlander, même si ça se passe avant les événements d'Outlander dans certains cas, ou pendant, enfin bref, c'est une chronologie totalement alambiquée. Mais voilà, oui, j'ai envie de te dire, c'est la sortie, c'est le livre qui me tente pour le moment et que j'avais vraiment envie de m'acheter. Et bien voilà, on en a fini avec le tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des nouveaux livres qui vont peut-être vous tenter également. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est le livre que vous avez le plus envie de lire en ce moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner s'il vous plaît. Ça me soutient vraiment et c'est vraiment un petit geste qui veut dire beaucoup pour moi. Merci et à bientôt. Bye bye.